Le débrief de la NRF par Bearing Point et SAP. Bonjour à tous et bienvenue, je suis Marion Revol, manager Bearing Point dans les équipes Retail, Luxe et CPG. Nous sommes le 21 janvier pour notre 5e podcast de débrief de la NRF par Bearing Point et SAP. J'ai le plaisir de partager le micro aujourd'hui avec Janice Spindler, notre associée Bearing Point pour la practice Retail, Luxe et CPG, et Rachid Chenaf, directeur Retail SAP France. Bonjour à tous. Bonjour. Et donc Janice, est-ce que tu peux nous parler des tendances retail qui ont été abordées mardi dernier à la NRF ? Oui Marion, alors comme nous avons déjà évoqué l'accélération du e-commerce dans notre précédent podcast cette semaine, revenons-y juste rapidement. Cette accélération a également beaucoup servi les marques et pas uniquement les distributeurs. On parle des marques qui étaient présentes en ligne, en direct to consumer, parce que au-delà de la bascule des achats en magasin vers les achats online des consommateurs, on a remarqué également que des consommateurs se sont rapprochés de leurs marques, parfois au détriment de leurs enseignes retail privilégiées. Le concept de stickiness des comportements de consommation est d'ailleurs très intéressant à cet égard. La stickiness, c'est quoi ? C'est ce côté collant, cette viscosité des comportements des consommateurs envers un canal ou un autre, ou une enseigne ou une autre, ou même une marque. Après un virage aussi important des habitudes de conso pendant ces périodes de confinement, on s'interroge sur le fait que les consommateurs reviennent ou non à leurs habitudes de pré-Covid. Ce virage massif vers le online a rendu crucial pour les marques et les distributeurs d'être compétitifs en termes de promesses, d'expérience client et surtout en termes de respect de cette promesse. Et pour ce faire, pour assurer la disponibilité des produits à temps, avec la bonne qualité de service, la flexibilité et l'agilité de la supply chain sont essentielles. L'élaboration de partenariats logistiques et l'appui sur des nouvelles technologies sont fondamentaux pour prendre ce virage et mettre en place de nouveaux services répondant aux nouveaux besoins des clients. La livraison fait vraiment part entière de l'expérience client et va bien au-delà du simple acte de livraison. Danone intègre également une notion de cycle et de responsabilité durable dans la livraison. Et j'aime beaucoup cette citation de la marque. La livraison ne s'arrête pas lorsque nous livrons le produit. Parfois nous ramassons les choses, nous bouclons la boucle. Il est donc clé et essentiel de développer des indicateurs pour suivre, mesurer la satisfaction client et améliorer la qualité de livraison. Enfin, si nous parlons un peu de technologie et pour garantir le succès de la livraison et des autres services à domicile, la 5G sera demain un prérequis. L'IoT à domicile entraînera une explosion du réapprovisionnement automatique des consommables. Les livraisons par drone et autres véhicules autonomes amélioreront également l'exécution du dernier kilomètre, et ce, sans encombrer les rues. Et pour finir, et sans surprise, l'intelligence artificielle contribuera à une logistique plus intelligente, plus verte, mais tout cela nécessitera une forte connectivité. Cette 4e journée de conférence a également mis l'accent sur le rôle majeur des données pour prédire l'imprévisible. Selon PricewaterhouseCoopers, 69% des PDG s'inquiètent du rythme du changement et ont du mal à suivre. Néanmoins, seuls 20% d'entre eux ont déclaré avoir réalisé des progrès significatifs en termes de technologie et de données. Alors pourquoi utiliser ces données ? Parce que les données améliorent la planification marchandises et la gestion des stocks en magasin, augmentent la disponibilité des produits en rayon et permettent une tarification dynamique et un parcours client personnalisé. En d'autres termes, les données aident les retailers à développer une expérience omnicanale, à fidéliser et à créer du lien grâce à l'innovation et à des produits hautement qualitatifs et durables. Plusieurs types de technologies permettent la collecte de la donnée. Les technologies digitales, d'une part, comme la blockchain, ou les technologies digitales, comme l'auto-ID ou les caméras, qui permettent de collecter des données en temps réel, en analysant les produits en rayon et en capturant les interactions clients. Afin de gérer des volumes de données croissants, les distributeurs doivent investir dans les technologies big data, de collecte, de stockage, d'extraction, d'analyse et de visualisation des données, et tout cela en temps réel, mais aussi dans des algorithmes data science et d'intelligence artificielle permettant de faire de la prédictivité telle que le machine learning ou deep learning. À noter que plus vous collectez des données, plus cela améliore votre algorithme prédictif. Au-delà des technologies, les distributeurs doivent mettre en œuvre une organisation et une gouvernance des données pour définir le cadre et les processus de collecte, la responsabilisation, mais aussi les processus de traitement et d'utilisation des données, et ce, à des fins de qualité, d'efficience, de pertinence et bien sûr de sécurité. Nous pensons que les organisations qui réussissent sont celles qui misent tout sur l'analyse des données. La première recommandation est de diffuser les données dans une organisation et d'apprendre les uns des autres sur la bonne façon de travailler avec les données. C'est ce que Starbucks appelle la démocratisation des données. La deuxième recommandation est de partager les critères de sélection des données pour comprendre facilement comment les données ont été agrégées, mais aussi d'être très transparent quant à l'origine et à leur utilisation. C'est ce que Starbucks appelle la transparence des données. Pour aller plus loin sur le sujet de la donnée, les industries ont également la responsabilité de fournir aux consommateurs et aux employés une transparence et suffisamment d'informations pour qu'ils puissent facilement prendre la bonne décision, acheter le bon produit tout en connaissant les impacts.
C'est ce qui nous appelle assez facilement au thème du développement durable. Alors Marion, est-ce que tu peux nous parler de la conférence qui t'a le plus marqué ce mardi? Avec plaisir, Janice. La conférence que j'ai préférée a été How Sustainability is Changing the Retail Landscape, présentée par les responsables développement durable de H&M et Ikea, deux enseignes suédoises. Les consommateurs savent ce qui est important pour eux et la protection des personnes et de la planète est certainement l'une de leurs priorités. En effet, la génération Z est la plus demandeuse de transparence, avec des attentes telles que savoir où est fabriqué le vêtement, d'où viennent les matières premières, quelles sont les implications sur la société de l'achat de tel ou tel vêtement, et quelle est la responsabilité du producteur quand le client en a fini avec ce vêtement. Néanmoins, depuis la crise sanitaire, toutes les générations comprennent désormais l'urgence d'une consommation plus éthique. Et la bonne nouvelle, c'est que le Covid a accéléré les plans de transformation durable des entreprises, en plaçant la RSE au cœur des plans de continuité d'activité. Les deux entreprises ont montré à quel point la création d'une communauté avec laquelle elles co-créent autour des initiatives vertes est essentielle. En effet, pour H&M et Ikea, il est clé de pouvoir communiquer avec leurs clients sur le développement durable en dehors du magasin et de travailler avec les communautés locales pour leur apporter de la valeur en retour de leur engagement. Autre partie prenante clé pour H&M et Ikea, les employés pour partager les valeurs du groupe, les experts pour apprendre d'eux et les jeunes et autres générations pour mieux comprendre leurs besoins. Selon H&M, 70% des émissions totales de CO2 sont réalisées pendant le processus de production dans la mode. Il est donc clair qu'il y a un effort important à faire en termes de processus industriel. En tant que grandes entreprises, H&M et Ikea ont prouvé qu'ils étaient capables de faire face aux défis de la surconsommation, en offrant des services comme la transparence, afin que les clients puissent évaluer les impacts de leurs futurs achats. D'autres services également intéressants consistent à proposer des articles multifonctionnels, à étendre le cycle de vie du produit, à contribuer à l'économie circulaire avec le marché de la seconde main ou encore à promouvoir des actions de développement durable au lieu d'événements de consommation massive comme le Black Friday. La responsable du développement durable de H&M a dit « Une entreprise n'est pas là uniquement pour vendre un produit, mais aussi pour améliorer la société et la communauté dans laquelle elle opère. » Il s'agit là du concept de meaningful growth qui veut qu'une marque doit être durable si elle veut continuer à pouvoir grandir. Quelques illustrations intéressantes vont dans le bon sens sur le marché français, avec par exemple Nous Anti-Gaspi, qui opère un réseau de magasins proposant des produits présentant des défauts ou à quelques jours de leur date de péremption, ou encore l'appli Too Good To Go, qui permet aux consommateurs de composer un panier avec des produits frais à consommer vite, mais à prix doux, auprès de petits commerçants du quartier. Dis-moi Rachid, est-ce que tu peux maintenant nous parler des conférences de la NRF à ne pas manquer aujourd'hui? Merci Marion d'avoir partagé avec nous le résumé des conférences d'hier, sujet très intéressant. Et pour cette avant-dernière journée du NRF, donc du jeudi 21 janvier, à quelle conférence à ne pas manquer? Vous voulez en savoir plus sur la gestion client, le monde d'après, le data-driven retail? Voici les conférences que vous devriez suivre aujourd'hui. Alors, vous démarrerez à 17h, heure française, avec Retail Rethink Moment, Reimagine Business as Unusual, présenté par le PDG de Saks Fifth Avenue et la présidente de Lululemon. Ils partageront les parcours de leur entreprise et expliqueront comment ils ont relevé les immenses défis de cette année. Poursuivez à 18h avec Tech Innovations, What Consumers Want and Where Retailers Should Invest, qui mettra en lumière les investissements technologiques les plus intéressants qui répondront au mieux aux attentes des consommateurs dans les années à venir. Pour finir, nous vous recommandons à 19h How PVH is reshaping its omnichannel retail experience to win and retain customers. Porter, plateforme de prévention de la fraude, et PVH expliqueront comment leur partenariat a aidé PVH à tirer parti de la puissance de l'intelligence artificielle pour adapter sa stratégie de go-to-market et améliorer l'expérience client tout en augmentant le nombre de transactions et en bloquant le risque de fraude. Voilà encore un beau programme pour aujourd'hui. Pour demain, nous avons encore 2 rendez-vous. Le premier à 10h pour le pitch des startups de la French Tech et à partir de 17h pour notre dernier podcast NRF. Nous vous souhaitons une excellente fin de journée et à demain. À demain. À demain!